Salut tout le monde, c'est Recto, on se retrouve pour la review du chapitre 228 de Eden Zero, chapitre assez cool. On va parler de tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Eden Zero ici, on en parle chaque semaine, à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Mais une note sur 10, je te dis c'est parti, let's go. Bon déjà on a un peu une mise au point, voilà, Shiki vient d'apprendre non seulement que du coup c'est Shura l'empereur, mais également que Laguna est présente dans Cosmos Aoi et qu'il est le chef de l'armée rebelle. Bon, on ne reviendra pas sur ce combat là contre Nero pour l'instant, on va passer directement sur Mosoko et Omura, avec Mosoko qui va donc tout simplement éliminer les gens qui veulent s'en prendre aux filles qui sont en train de s'échapper. Et donc du coup on a Omura qui va tomber et Omura va faire un truc assez bizarre, parce que Omura va tomber et dans la brume on va voir Omura justement qui est en mode seulement je peux me battre moi aussi, j'imagine que ça l'aiderait, donc Mosoko bien sûr. Et donc du coup on voit que dans la brume se matérialise en fait l'épée qu'elle avait dans l'univers 3, mais elle ne l'a pas vraiment. D'ailleurs a-t-elle un éther dans cet univers là? Si elle n'a pas rencontré Valkyrie, peut-être même qu'elle n'a pas d'éther gear dans cet univers, en tout cas qu'elle ne peut pas l'utiliser tant que les souvenirs sont pas revenus. Ça serait complètement fou parce que oui elle a appris à utiliser l'éther gear grâce à Valkyrie. Si jamais elle n'a pas rencontré Valkyrie dans cet univers, alors peut-être que Omura ne l'a pas du tout. Et donc Mosoko qui d'un coup va avoir des goûts de sueur, il va tilter quelque chose. Est-ce que Mosoko a capté que ça pouvait potentiellement, enfin a vu ce qui se matérialisait dans la brume, que c'était le sabre de Valkyrie et donc du coup il a tilté, ou bien c'est autre chose, ou bien est-il en train de se rappeler d'un truc de l'univers 3, je sais pas. Mais j'avoue la scène est assez intrigante. En tout cas on a toujours le combat entre Sister, Clean et Jin, et là franchement très sympa. Donc Clean qui a toujours ses émotions dans cet univers là, donc première chose, mais du coup Sister qui comprend pas pourquoi les deux ne récupèrent pas leurs souvenirs, alors que normalement les autres, voilà, il a suffi de rencontrer Shiki ou Rebecca pour que ça y est, ils récupèrent directement leurs souvenirs. Et pourtant là c'est quand même Sister, c'est quand même la personne qui a sauvé Clean, je rappelle, donc du coup c'est bizarre, et elle est en colère qu'ils ne retrouvent pas leurs souvenirs juste en la voyant. Est-ce que ça marche qu'avec Shiki, qu'avec Rebecca? Franchement je sais pas, mais on a le droit à un début de combat sympa, et forcément Jin et Clean comprennent pas trop ce qu'est en train de dire Sister, parce que eux ils ont pas encore récupéré leur mémoire. Maintenant on va passer à la dernière partie du chapitre, c'est le combat Daishi contre Rebecca. Franchement c'était, je pense, le combat parmi les 4 éléments forts que j'attendais le moins. Daishi ça a toujours été l'élément fort que je n'aimais pas du tout, enfin que je m'en foutais complètement. Tu vois, Faye autant avec quand même du style et tout en combat, même si c'était pas incroyable, et Nero tu vois m'intrigue beaucoup plus là en tant qu'élément fort. Et même bien sûr Clean et Jin, mais bon après on les connaît, enfin voilà, ça va être des alliés dans pas longtemps. Mais j'avoue que Daishi n'était pas de toute façon le personnage qui m'intéressait le plus parmi les éléments forts, donc je suis content qu'il soit battu en un chapitre en vrai, qu'on passe un petit peu à la suite. Bon, Rebecca va utiliser du coup son overdrive pour le battre. Alors le problème encore une fois c'est que l'overdrive elle ne le maîtrise pas complètement, tout pour la simple et bonne raison que comme l'a dit Pino, les 3 années d'entraînement n'ont pas eu lieu, donc elle n'a pas le corps endurci des 3 ans après la guerre de Cosmos Aoi, donc du coup elle peut pas totalement le maîtriser, ce qui fait que dès qu'elle va utiliser l'overdrive et qu'elle va foncer sur Daishi, elle va tomber directement. Et là Daishi du coup va s'en prendre à Rebecca, il va la torturer, et Rebecca vient de penser à un truc en plutôt Happy, il lui a fait penser à un truc, c'est qu'elle a des pistolets sur elle, voilà. Alors oui elle n'utilisait pas Happy, mais elle avait des pistolets dans cet univers là, et en fait comme les souvenirs de l'univers 3 sont mélangés à ceux de cet univers là, du coup elle avait même oublié qu'elle avait donc des flingues dans cet univers là. Donc heureusement elle en a, elle va donc du coup tirer directement sur Daishi avec une pose, voilà, t'as capté quoi, je vais pas te faire un dessin non plus, hein. De toute façon tu l'as déjà le dessin. Mais en vrai la double page est quand même très stylée, où elle va lui tirer dessus, il est totalement attaché, et donc du coup elle va réussir à le battre, et j'avoue la double page, non vraiment je la trouve très belle en fait. Et franchement voilà, on a eu le droit à un combat qui était sympatoche. Oui c'est pas une grosse review comme d'habitude, parce qu'en vrai on a juste le combat Rebecca Daishi plus ou moins, et forcément c'était pas le combat le plus fou qu'on attendait, quand même pas mal de fanservice aussi, on va pas se mentir. Bon après quand t'as Rebecca en même temps en overdrive, en mode chat, tenue sexy et tout, t'es un peu obligé, mais en vrai malgré ça les poses sont vraiment très stylées et tout. Ça fait penser un peu à la pose qu'il y avait eu quand Omura et Rebecca avaient fait une pose pour aller tirer sur les tentacules de Drakengyo, enfin dans l'univers 1, mais bon bref, en tout cas chapitre sympatoche. N'hésite pas en tout cas à me dire en commentaire ce que t'as pensé toi du chapitre, à liker, à partager, à t'abonner, à me mettre une note sur 10 en commentaire, et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.